Je me suis souvent demandé à quel moment on a décidé que les cheveux des garçons noirs étaient un problème. Pas violent, pas irrespectueux, pas indiscipliné, juste leurs cheveux. Et ce qui me trouble le plus, ce n'est pas que ça arrive ailleurs, c'est que ça arrive ici en Afrique. Aujourd'hui, on va parler de cheveux, oui, mais surtout d'éducation, de perception, d'héritage et de ce que la société projette sur les enfants, les jeunes. Cette vidéo n'est pas une attaque, ce n'est pas une accusation, c'est une réflexion. J'ai grandi en voyant des garçons se faire renvoyer de l'école, pas une bagarre, pas une insulte, pas un manque de travail, juste leurs cheveux avaient un peu poussé. Je me souviens de ces matins où ils arrivaient comme tous les autres en uniforme cartable sur le dos, cahier sous le bras. Ils avaient appris leur leçon, ils étaient là pour étudier, pour avancer. Mais avant même d'entrer en classe, on les arrêtait. On les regardait de haut en bas, pas pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. On leur disait de rentrer chez eux, de revenir seulement après s'être fait les cheveux. Pas parce qu'ils perturbaient la classe, pas parce qu'ils manquaient de respect aux enseignants, pas parce qu'ils refusaient l'autorité, non. Leur faute, c'était d'avoir laissé leurs cheveux pousser. Leur apparence ne rentrait pas dans un cadre qu'ils n'avaient pas choisi, un cadre hérité, un cadre imposé. On leur disait, ça ne fait pas sérieux, comme si le sérieux se mesurait à la longueur des cheveux. On leur disait, ça ne fait pas homme, comme si la masculinité se coupait à la tondeuse. On leur disait, ça ne fait pas responsable, comme si la responsabilité vivait dans le cuir chevelu. Et ces mots-là, ils ne restaient pas à la surface, ils s'imprimaient à l'intérieur. Parce que quand on entend ces phrases à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, on finit par y croire. Très tôt, ces garçons ont appris une chose dangereuse, une leçon silencieuse mais profonde. Pour être accepté, il faut s'effacer. Effacer ce qui dépasse, effacer ce qui est naturel, effacer ce qui dérange. Alors, ils se sont tendus, pas par choix, par obligation. Ils se sont cachés, pas parce qu'ils avaient honte d'eux-mêmes au départ, mais parce qu'on leur a appris à avoir honte. Ils se sont conformés pour rester à l'école, pour éviter les remarques, pour ne pas être pointés du doigt. Et personne ne leur a expliqué que le problème n'était pas leurs cheveux, le problème c'était le regard posé sur eux. Il faut être honnête, le rejet des cheveux afro chez les garçons ne vient pas d'eux. Aucun enfant ne naît en pensant que ses cheveux sont un problème. Aucun garçon ne se regarde dans le miroir en se disant je dérange. Cette idée-là, on la lui apprend. Ce rejet vient d'un héritage, un héritage ancien, profond, souvent invisible. Un modèle éducatif hérité du système colonial où l'apparence était utilisée comme outil de contrôle. Dans ce système, le cheveu lisse était associé à l'ordre, le cheveu plaqué était associé à la discipline, le cheveu afro, lui, était associé au désordre. Pas parce qu'il l'était réellement, mais parce qu'il ne ressemblait pas au modèle dominant. Et le plus troublant, ce n'est pas que ces normes aient existé. Le plus troublant, c'est qu'on les a perpétuées. Sans même nous en rendre compte, on a transmis ces règles à nos propres enfants, dans les écoles, dans les familles, dans les institutions. On a répété, coupe-toi les cheveux, tu feras plus sérieux. Rase-toi, tu feras plus homme. Sans jamais se demander pourquoi. Et petit à petit, on a commencé à confondre des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Discipline et apparence, respect et conformité, masculinité et effacement de soi. On a fait croire que pour être respecté, il fallait ressembler à un modèle précis. Un modèle qui n'est ni naturel, ni universel, ni nôtre. Pourtant, un enfant n'est pas discipliné parce qu'il est tendu. Il est discipliné parce qu'il a appris le respect, parce qu'il comprend les règles, parce qu'il y a un cadre éducatif clair. Les cheveux ne créent ni l'obéissance, ni la violence, ni le sérieux, mais quand on réduit la discipline à l'apparence, on évite le vrai travail éducatif. Ce qui demande du temps, de la pédagogie, de la compréhension. C'est plus facile de tondre un enfant que de l'éduquer, mais c'est aussi beaucoup plus destructeur. Parce qu'au lieu de corriger un comportement, on corrige une identité et ça, à long terme, ça laisse des traces. Tant qu'on ne fera pas la différence entre éducation et uniformisation, ce problème continuera d'exister. Pas à cause des garçons, pas à cause de leurs cheveux, mais à cause du regard que la société pose sur eux. On pense souvent que raser règle le problème, que couper les cheveux met fin aux discussions, que tondre impose le respect, mais en réalité, ça ne règle rien. Ça ne fait que déplacer le problème. Parce que le problème n'a jamais été les cheveux,
Le problème, c'est le regard posé sur eux. Quand on rase un enfant contre son gré, on ne lui apprend pas la discipline, on lui apprend la soumission. Le message que l'enfant reçoit n'est jamais dit à voix haute, mais il est profondément ressenti. Ce que tu es naturellement n'est pas acceptable. Pas ce que tu fais, pas ton comportement, toi. Et ce message-là ne disparaît pas avec le temps, il s'installe, il se transforme. C'est une blessure silencieuse, c'est une blessure qui ne saigne pas, mais qui marque. Beaucoup d'hommes adultes aujourd'hui ne se rappellent même plus quand ils ont commencé à se tondre par automatisme, pas par choix, mais par réflexe. Ils portent encore cette honte sans toujours la nommer. Peur de laisser pousser, peur d'être jugé, peur de ne pas être pris au sérieux, peur qu'on pense qu'ils sont négligés, peur qu'on doute de leurs compétences, peur qu'on remette en question leur masculinité. Alors ils anticipent, ils coupent avant qu'on ne dise quelque chose, ils s'effacent avant qu'on ne les corrige, et tout ça pour des cheveux, ou plutôt pour ce que la société a décidé que ces cheveux représentaient. La tonte forcée ne construit pas des hommes confiants, elle construit des adultes qui se surveillent eux-mêmes. Elle n'enseigne pas le respect, elle enseigne la peur du rejet. Et tant qu'on continuera à croire que raser est une solution éducative, on passera à côté du vrai problème, celui de l'estime, celui de l'identité, celui de l'acceptation. Parce qu'un enfant qu'on respecte apprend à respecter. Un enfant qu'on humilie apprend à se cacher. Le vrai problème, ce n'est pas le cheveu afro. Le vrai problème, c'est le manque d'éducation capillaire. Depuis des générations, on vit avec nos cheveux sans jamais vraiment les comprendre. On a appris à les couper, à les cacher, à les discipliner, mais rarement à les connaître. On ne nous a jamais appris à comprendre nos textures, à savoir pourquoi certains cheveux sont crépus, d'autres frisés, d'autres bouclés. On ne nous a jamais expliqué que chaque texture a ses besoins, son fonctionnement, son langage. On ne nous a jamais appris à entretenir correctement, à hydrater, à protéger, à respecter le rythme naturel du cheveu. Alors forcément, quand un cheveu n'est pas entretenu comme il le faudrait, il devient sec, il devient fragile et on appelle ça du désordre. On ne nous a jamais appris à faire la différence entre cheveux négligés et cheveux naturels. Parce qu'un cheveu afro n'a pas besoin d'être lisse pour être propre, il n'a pas besoin d'être court pour être soigné. Résultat, tout ce qu'on ne comprend pas, on le rejette. Tout ce qui sort de ce qu'on connaît, on le corrige. L'éducation capillaire, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une identité, c'est psychologique, c'est culturel. Quand un enfant comprend ses cheveux, il comprend une partie de lui-même. Quand il apprend à en prendre soin, il apprend à se respecter. Et quand la société respecte ses cheveux, elle respecte son identité. Apprendre à un garçon à prendre soin de ses cheveux n'a rien à voir avec le rendre efféminé. Cette idée-là vient encore d'une peur, d'un manque de compréhension. Prendre soin de soi, ce n'est pas renier sa masculinité, c'est développer une conscience, une responsabilité, une relation saine avec son corps. Un garçon qui sait pourquoi il hydrate ses cheveux, pourquoi il les protège, pourquoi il les respecte, c'est un garçon qui se connaît, qui se construit, qui ne se cache pas. Et ça, c'est exactement ce dont nos sociétés ont besoin. Des hommes conscients, pas des hommes effacés. L'éducation capillaire n'est pas un luxe, ce n'est pas une tendance, c'est un outil de réparation et un levier de transformation. Depuis quand la masculinité se mesure à la longueur des cheveux? À quel moment on a décidé qu'un homme devrait forcément être tondu pour être pris au sérieux? Cette idée n'est pas naturelle, elle n'est pas universelle et surtout, elle n'est pas africaine. Si on regarde notre histoire, nos ancêtres avaient des coiffures, pas par hasard, pas par mode, mais par sens. Les coiffures racontaient l'âge, le statut, l'appartenance. Elles portaient des symboles, des messages, une identité. Les cheveux n'étaient pas un détail, ils faisaient partie de l'homme. Un homme pouvait être guerrier, chef, père, sage et porter des cheveux travaillés. Alors la vraie question, ce n'est pas pourquoi les garçons veulent garder leurs cheveux. La vraie question, c'est pourquoi la société est-elle mal à l'aise avec ça. Être un homme, ce n'est pas se couper pour assurer la société. Être un homme, c'est se connaître, c'est s'assumer, c'est être aligné avec soi-même.
La force ne se trouve pas dans l'effacement, elle se trouve dans la conscience. Le respect ne se gagne pas en se conformant, il se construit dans le comportement. Un garçon peut être discipliné, respectueux, responsable et avoir les cheveux afro. Les cheveux n'enlèvent rien à sa valeur, ils n'enlèvent rien à sa force, ils n'enlèvent rien à sa dignité. Mais quand on associe masculinité et tendre obligatoirement, on transmet une masculinité fragile, une masculinité qui a peur de ce qui dépasse, qui a peur de la différence. Nos garçons n'ont pas besoin d'être effacés pour devenir des hommes. Ils ont besoin d'être compris, éduqués, respectés. Et quand on leur permet d'exister pleinement avec leurs cheveux, avec leur identité, on élève des hommes solides, pas des hommes qui se cachent. Le changement ne viendra pas des enfants, il ne viendra pas de ceux qu'on corrige, il ne viendra pas de ceux qu'on punit, il ne viendra pas de ceux qu'on force à se conformer. Le changement viendra des adultes, des parents, des éducateurs, des responsables d'institutions, de ceux qui ont le pouvoir de décider, d'autoriser, d'interdire, mais surtout d'expliquer. Un enfant ne demande qu'une chose, comprendre. Quand on prend le temps d'expliquer au lieu de punir, on ne perd pas l'autorité, on gagne le respect. Punir est rapide. Comprendre demande du temps, mais ce temps-là construit, là où la punition brise. Quand on commence à comprendre au lieu de punir, on élève au lieu d'écraser, on guide au lieu de contrôler. On apprend aux enfants à réfléchir, pas à se cacher, à s'assumer, pas à s'effacer. Les enfants noirs ne sont pas un désordre, ils sont une histoire. L'histoire de peuple, de culture, de résistance. Ils sont une identité qui a survécu aux normes imposées, au jugement, au silence. Ils sont une richesse que l'on n'a pas toujours su voir, mais qu'il est encore temps de reconnaître. Et quand une société apprend à respecter ses cheveux, elle apprend à respecter ses enfants. Changer les mentalités, ce n'est pas tout accepter sans cadre, c'est créer des cadres plus justes, plus conscients, plus humains. Des cadres qui éduquent sans humilier, qui structurent sans effacer. Et si aujourd'hui, chacun de nous décidait de regarder différemment, alors demain, nos enfants n'auront plus à choisir entre être eux-mêmes et être acceptés. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la, pas pour créer un conflit, mais pour ouvrir une conversation. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà vu un garçon être humilié ou puni à cause de ses cheveux? Parlons-en, éduquons et changeons les mentalités ensemble.